gauche a pris une claque au niveau national et dès le premier tour, Orléans, la gauche a perdu les élections à Orléans. Pourquoi et quelles sont les conséquences? Je crois qu'à Orléans, la droite gagne au premier tour en effet, mais sans augmenter ses voix par rapport à 2008. Ce qui est important à signaler, c'est le fort taux d'abstention parmi l'électorat de gauche qui est complètement écœuré, déçu par la politique de Hollande. Maintenant, la gauche, dans son pluralisme, si je puis dire, est représentée par 6 conseillers PS Verts et 2 conseillers municipaux Front de Gauche, qui continueront au sein du conseil municipal à porter leurs valeurs, comme ils l'ont fait pendant la campagne, des valeurs de gauche que vous connaissez, qui sont l'accès au transport gratuit, la division par deux du prix des cantines, la problématique du logement, etc. pour construire une ville sans expulsion locative. Tout ça va continuer à le porter. Donc le résultat n'est pas, bien sûr, à la hauteur de nos espérances, mais nous sommes toujours présents et nous allons le montrer. Alors, on pourrait penser que, par exemple, le Front de gauche aurait pu réunir entre 10 voire 15% des voix. Comment ça se fait que ces voix ne sont pas portées sur le Front de gauche, ils sont plutôt allés vers la droite ou l'extrême droite? Oui, il est évident que la défaite de la gauche nous épargne pas. Dire le contraire, ça serait mentir. Je crois qu'on a besoin de lucidité actuellement. De lucidité et de bien réfléchir à l'avenir. Comment on fait? Comment on continue à travailler? Oui, en effet, on aurait pu espérer que des voix des déçus de Hollande votent pour le Front de gauche. Ça n'a pas été le cas. On fait en gros le même nombre de voix, le pourcentage qu'on avait fait en 2012, à un point près, je crois. Bon, voilà, c'est un résultat qui nous interpelle, mais c'est un socle pour continuer à construire une véritable alternative à gauche. Les propositions du Front de gauche, entre autres celle des transports gratuits à Orléans, est-ce qu'un jour elle sera entendue par la nouvelle majorité qui était majorité déjà avant? Disons que nous, contrairement certainement à beaucoup d'autres, on ne range pas dans des cartons nos propositions. Le Front de gauche, toutes ses composantes, communistes, partis de gauche, militants associatifs qui étaient avec nous, vont continuer à porter ces propositions. Nous, notre ambition maintenant, c'est de poursuivre le débat avec les Orléanais par rapport à ces propositions. Il y a une proposition également que j'ai omis de signaler, c'est qu'on va beaucoup œuvrer pour la participation citoyenne dans les quartiers. Il ne faut pas que les Orléanais soient spectateurs, il faut qu'ils soient acteurs de la vie de leur cité. Alors, j'ai une dernière question. Donc, on a constaté une abstention massive partout en France, à Orléans, à Fleury-les-Aubrais. Mais là où le Front de gauche et la gauche en général s'est présenté unie, elle a gagné. Alors, comment on explique ça? Disons qu'on gagne on remporte le succès dans les 3 communes que nous dirigeons, Saran, Chalette et Villeursault. Bon, c'est très bien. Ailleurs, à Fleury, le résultat que fait Alain Romero au premier tour est très honorable, 15%. Au deuxième tour, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je crois que le Front de gauche a de l'avenir. Il va falloir qu'ils réfléchissent bien à mettre en pratique une stratégie de conquête de tout cet électorat en le faisant dans le respect des uns et des autres.